Shalom, shalom, partout où vous êtes. Que la paix du Christ abonde dans vos maisons. Le petit partage aujourd'hui est un partage majeur. Je pense que c'est ce type de partage qui peut, à lui seul, changer votre vie du tout au tout. Alors, je l'ai intitulé « Tetelestai ». Vous savez peut-être pas ce que ça veut dire. Tetelestai, c'est « tout est accompli » en grec. Ce sont là les derniers mots que Jésus a prononcés à la croix. Et pourquoi? Pour revenir sur ces derniers mots, on va revenir sur ces premiers mots. Jésus a 12 ans. Il est en pèlerinage à Jérusalem avec ses parents. Et au moment de rentrer chez eux, Jésus reste avec les maîtres de la loi. Croyant qu'il était quelque part dans la procession avec des familles amies, les parents ne s'en ont pas inquiétés davantage. Jusqu'à un moment, au bout de 3 jours, ils se sont dit, bon, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a vu celui-là. Et ils sont revenus sur leurs pas jusqu'à leur lieu de départ, Jérusalem. Et là, ils retrouvent Jésus au milieu des maîtres de la loi et d'autres enseignants, d'autres pharisiens. Et donc, comme tout parent, ils lui disent, enfin, pourquoi tu as fait ça? Et Jésus leur répond cette chose incroyable. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et de fait, c'est ce qu'il s'emploiera à faire dès qu'il aura commencé son ministère, et je présume avant déjà, jusqu'au dernier instant, jusqu'à son dernier souffle. Au moment de rendre l'âme, Jésus dit cette chose incroyable, tout est accompli. Et vous savez, ces mots sont pour nous, je pense, la chose la plus importante que Jésus ait dite sur son passage ministériel. Ces mots sont pour nous la chose la plus forte que nous puissions garder une fois que nous avons fermé notre Bible, une fois que nous l'avons ouverte. En effet, lorsque Jésus dit « tout est accompli », il vient, par ces mots, de renverser tous les fondements sur lesquels reposait et fonctionnait le monde. C'est-à-dire que c'est un séisme gigantesque, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux et même jusque sous la terre. La Bible déclare d'ailleurs que dès que Jésus a dit ça, il y a eu des tremblements de terre, le soleil s'est retiré pour un temps, et rendez-vous compte, Jésus donne sa vie à ce moment-là. Il n'est pas assassiné. Et la preuve, c'est que les Écritures précisent qu'après avoir dit « tout est accompli », que fait Jésus? Il incline la tête et il expire. Alors que généralement, c'est le fait d'expirer qui fait que les gens inclinent la tête. Parce que du coup, d'un seul, leurs muscles se relâchent et ils n'ont plus de force. Mais lui, pour montrer que c'est lui qui donne sa vie en rançon, ça n'est pas la mort qui emporte l'inclinaison de sa tête. C'est lui qui incline d'abord la tête et qui meurt. Et lorsqu'il dit « tout est accompli », regardez ce qui se passe déjà au niveau du ciel. Souvenez-vous, lorsque Adam et Ève ont été déchus de leur rang, lorsqu'ils ont été chassés d'Éden, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu a placé des chérubins avec des épées tournoyantes pour empêcher l'homme de se saisir de l'arbre de vie. Or, le jour où Jésus dit « tout est accompli », l'homme a à nouveau le droit
de tendre sa main et d'accéder, de se saisir de l'arbre de vie qui lui donne la vie éternelle. Parce qu'en effet, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça se passe à ce moment-là, lorsque Jésus dit « tout est accompli ». Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Comment? En se saisissant de ce Christ qui était en réalité l'arbre de vie. Et qu'à partir de cet instant, il ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Autrement dit, ce jour-là, les chérubins ont été conviés à d'autres tâches. Ils sont entrés au chômage, on va dire aujourd'hui. De son côté, Satan, au moment où Jésus dit « tout est accompli », il est projeté comme dans les films à plusieurs mètres, il va s'écraser au sol et lorsqu'il se relève, son job description, c'est-à-dire son boulot, a changé. Dorénavant, lui, comme les siens, comme ses petits, les démons qui nous tracassent ici et là, n'ont qu'un seul boulot, celui de nous faire croire que tout n'est pas accompli. Leur boulot aujourd'hui consiste à nous faire croire qu'à la croix, Jésus a dit « certaines choses sont accomplies ». Non, Jésus n'a pas dit « certaines choses sont accomplies ». Il a dit « tout est accompli ». Autrement dit, quand Satan vient avec sa ruse habituelle et qui te dit « mais enfin, ma sœur, tu es tellement malade, tu perds du sang ou je ne sais quoi, tu es tellement faible, comment vas-tu faire maintenant? Qu'est-ce qui va arriver ?» Tu peux le regarder tout doucement, prendre ton temps et lui dire « Monsieur Satan, ne savez-vous pas que tout est accompli? Ne savez-vous pas que le Seigneur, mon Seigneur Jésus-Christ, a accompli toutes les Écritures quand il a dit que tout est accompli? Ne savez-vous pas que par rapport à ma maladie, il a accompli la parole écrite en Ésaïe 53, verset 5, qui dit, le châtiment qui devait retomber sur moi est retombé sur Louis Jésus. Et que c'est par ces meurtrissures qu'aujourd'hui, moi je reçois la guérison. Ne savez-vous pas qu'il a accompli cette parole? Et pour vous, à qui l'on dit, oui, mais vous savez, il y a telle et telle personne, tel occultiste, telle personne qui en veut à ta vie, vous pouvez leur dire, ne savez-vous pas que le Christ a accompli la parole écrite en Ésaïe, chapitre, verset 14, 54, verset 17, qui dit « toute arme forgée contre moi sera sans effet ». Ne savez-vous pas? Et lorsque vous avez un problème d'argent ou que sais-je, vous pouvez rappeler à quelconque démon qui viendrait vous embêter, vous pouvez lui dire « ne savez-vous pas que le Christ a accompli 3 Jean, chapitre 1, verset 2, qui dit « je souhaite que tu prospères à tous les égards. Le Seigneur m'a confirmé qu'il lui souhaite que je prospère à tous les arts, comme prospère l'état de mon âme. Alors, je n'ai pas à m'en faire. Tout est accompli. » Voyez, ce que j'essaye de vous dire ici, bien aimés, c'est que la différence entre nous, chrétiens, c'est que il y en a qui pensent que croire en Dieu suffit. Mais non, croire en Dieu ne suffit pas. La Bible dit d'ailleurs que les démons aussi croient en Dieu. Et ils tremblent. Ce qui nous distingue des démons, ce qui nous distingue des autres religions, ce qui nous distingue de la philosophie, ce qui nous distingue de la sagesse, c'est que nous croyons que le Christ a tout accompli. Le Christ a accompli toutes les Écritures. Au moment où j'ai un problème avec ma santé, je vais rechercher une écriture que le Christ a accomplie. Comme je vous le disais, Ésaïe 53, verset 5. Le jour où j'ai un problème de sécurité au milieu de moi, je vais rechercher Ésaïe 54, verset 17. Le jour où j'ai un problème, où j'ai envie de donner la sécurité à mes enfants, je vais faire vivre
le psaume 92, verset 14, le jour où j'ai envie que le Seigneur me rappelle, le Seigneur me donne la force même dans l'âge, je vais rechercher psaume 91, je vais rechercher le psaume premier. Voilà le secret que nous avons. C'est celui de croire que tout est accompli. Parce que, contrairement à ce qu'on t'a fait croire, ce que l'Éternel exauce, ça n'est pas tant tes pleurs, ça n'est pas par pitié que le Seigneur vient accomplir des choses dans ta vie. Le Seigneur accomplit ces choses dans ta vie par loyauté pour ce que le Christ a accompli. Aujourd'hui, le système est inversé. C'est-à-dire que au moment où Jésus a dit tout est accompli, c'est ouvert ce qu'on appelle le temps de la grâce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est déjà accompli. Il nous appartient maintenant de tendre la main et de saisir par la foi ce que nous voulons accomplir dans notre vie. Parce que du côté de Dieu, lui, il a déjà tout accompli. Nous avons cette curieuse habitude d'attendre, de se dire, bon, on va attendre, Dieu va faire. Non, Dieu a déjà fait, il a déjà accompli. Et au moment où tu pleures, que tu gémis et que tu cries à l'aide, et tu dis, mais Seigneur, pourquoi n'agis-tu pas? Pourquoi tu dors dans ma vie? Le Seigneur se retourne vers Christ et lui dit, mais le problème de ce garçon-là, est-ce que tu ne l'as pas accompli aussi à la croix? Et le Christ, qui sait ce qu'il a enduré, se dit, mais si, je l'ai accompli. Et le Père qui aime tellement le Fils est indigné. Le Père qui aime tellement le Fils est tellement indigné lorsque nous n'honorons pas les sacrifices que le Fils a fait, lorsque nous ignorons qu'il a tout accompli, lorsque nous semblons dire au Père, mais non, il n'a pas tout accompli. Bien sûr, il a accompli plein de choses, mais moi, mon problème, le problème que j'ai, le problème physique que j'ai, cette maladie-là, il n'a pas accompli cette guérison, il n'a pas accompli la guérison du cancer, il n'a pas accompli la guérison de je ne sais quel problème, il n'a pas accompli telle et telle chose. Et l'Éternel, qui sait qu'il a accompli ces choses, vous regarde et vous dites, mais Dieu ne répond pas à mes prières. Mais si, il y a déjà répondu. Il a même déjà accompli la guérison. Il a accompli toutes choses. L'Éternel a accompli toutes choses par Jésus-Christ. Et nous devons croire en cela. C'est ce qui fait de nous des croyants. Nous croyons que Jésus a accompli toutes choses. Si vous ne croyez pas en cela, alors, navré de vous le dire ainsi, mais vous n'êtes pas dans le Nouveau Testament. Vous n'êtes pas dans cette alliance si extraordinaire qu'on a du mal à y croire. Alors vous êtes encore dans l'Ancien Testament, dans un régime qui n'est plus en vigueur. Et vous espérez, avec le système d'autrefois, obtenir les avantages aujourd'hui pour Dieu qui a permis que vous et moi puissions avoir cette bonne nouvelle, qui a ouvert cette alliance avec Jésus-Christ, qui a versé son sang comme le sceau universel, éternel de cette alliance entre nous et le Créateur, c'est que tout est accompli. Et lorsque vous ignorez, lorsque vous avez des difficultés dans un sens précis de votre vie, c'est uniquement parce que vous n'avez pas fait vôtre cette parole qui vous dit que tout est accompli. Vous n'avez pas fait vôtre les versets qui vous confirment que pour le problème que vous avez, il y a déjà la réponse dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui est vie et qui est vérité. Ainsi donc, bien-aimés, j'ai envie de vous dire que le monde a changé depuis que Jésus a dit que tout est accompli. Vous allez me dire, oui, mais moi je trouve que c'est quand même bizarre. Pourquoi? Si c'était si facile, on le saurait tous. Ben oui, sauf que Jésus, là encore, nous raconte en Luc chapitre 14, verset 16, l'histoire de ce festin qui a été boudé de tous
où il nous raconte cette histoire de ce roi qui ouvre ses portes et qui dit à tous, mais venez manger, venez et vous servir, venez non pas pour travailler, non pas pour me donner un coup de main, mais venez festoyer, venez manger et boire à satiété. Et, et le roi est étonné de voir qu'il y a presque personne. Et donc, il envoie ses serviteurs en disant, mais est-ce que vous leur avez dit que j'ouvrais mes portes là pour qu'ils viennent festoyer? On lui dit, oui, oui, mais alors? Il dit, mais écoutez, j'ai vu tel. Il a dit que c'était un peu compliqué parce que là, lui, il devait se marier et donc, du coup, c'était très compliqué. Et l'autre, lui, il a dit qu'il avait acheté un champ et qu'il aimerait bien aller le voir. Et il y en a encore un qui a dit, moi, j'ai acheté des vaches et j'aimerais pouvoir les voir. Vous voyez, vraiment des excuses bidons, tout simplement pour ne pas venir festoyer. Et c'est à cela que Jésus compare ce ton. Il dit, mais voilà, en fait, les portes seront ouvertes là. Chacun va pouvoir venir se servir de l'arbre de vie, mais chacun aura des excuses pour ne pas le faire. Chacun va inventer son truc pour ne pas le faire. Au point que le maître des lieux va se dire, mais enfin, c'est pas possible. Allez, sortez dans la rue, allez dans les places et obligez ceux qui y seront, qui n'étaient même pas à la base sur la liste des invités, obligez-leur à venir, ils vont festoyer parce que ce que j'ai réservé est pour eux. Voilà ce que le Seigneur est obligé de faire pour que nous puissions accéder à ce ton de la grâce. Nous disons que Jésus, la grâce est venue par Jésus-Christ, mais combien on profite réellement? Nous disons que Jésus a accompli toutes choses, mais pourquoi tu laisses encore cette maladie te tracasser? Pourquoi tu laisses encore la pauvreté te rendre si difficile? Pourquoi tu laisses encore tes humeurs te massacrer? Pourquoi tu laisses encore l'alcool te piétiner alors qu'il suffit d'aller rechercher une parole, un verset qui en parle et de l'intégrer, d'aller rechercher toi-même ce que Jésus a accompli? Pourquoi tu laisses encore Satan te déranger alors qu'il suffit de te retourner et de lui dire « Hé monsieur, tétélestai, tout est accompli !» Et lui sait ce que ces mots lui rappellent. Lui sait comment ces mots l'ont projeté au loin et l'ont vidé de toute sa force, l'ont vidé de tout ce qu'il était. Aujourd'hui, il n'a plus le même job. Son job consiste à vous dire « Tout n'est pas accompli, mais vous souvenez-vous ». Et Jésus a dit « Souvenez-vous, lorsque vous prenez le pain, lorsque vous prenez le vin, souvenez-vous de moi. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Souvenez-vous que j'ai tout accompli par mon corps, par mon sang. J'ai tout accompli. Et voilà pourquoi le sens que nous devons donner à la Sainte Seine, c'est de nous rappeler que le Christ a tout accompli. Que le Seigneur te bénisse.